Bonjour et bienvenue à votre émission Mobilité Portneuf. Je m'appelle Marie-Josée Gué et je suis aujourd'hui en compagnie de Stéphanie Poiré de la MRC de Portneuf. Bonjour Stéphanie, ça va bien? Oui, bonjour Marc-Josée. Ça va bien, toi? Oui, ça va bien, merci. Oui. Écoute Stéphanie, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que tu fais au sein de la MRC? Moi, mon titre, je suis agente de développement régional. Donc, je travaille au développement, toutes sortes de projets de développement du territoire. Je travaille avec les organismes, les municipalités, des projets collectifs, des projets avec les OBNL, puis des projets de développement de la MRC même là, qui portent. Donc, je travaille pas avec les entreprises privées, moi, je travaille vraiment dans les projets collectifs. Dans la Toutes sortes de communauté, démarches. J'ai pas de créneau spécifique, là. Donc, c'est un travail très varié, là. J'imagine, hein, des Ouais. défis au quotidien, tu Ouais, vas en ouais, ouais. avoir, puis ça doit pas être très routinier non plus, Non, hein? c'est ça, on apprend au fil des années, on développe des compétences, on apprend plein de choses, c'est super intéressant. Ben, c'est stimulant. Oui, tout à fait. Moi, tu sais, je te connais quand même depuis un certain temps, mais je savais pas, tu sais, qu'il y avait autant de cordes à ton arc, que tu touchais à autant de choses. Ouais, C'est intéressant. ouais. Puis, dis-moi donc, ben, je t'ai invitée aujourd'hui pour qu'on parle du Mhm. plan de mobilité durable et intégré Oui. de la MRC de Mhm. Portneuf. Est-ce que tu peux me dire un peu d'où part cette idée de faire cette démarche-là? Oui, on peut faire un historique retour dans le Oui, temps. tout à Donc, fait. en 2016, la MRC, avec des partenaires du territoire, il y a eu une grande démarche qui s'appelait Portneuf 2030 pour se doter d'une vision de développement du territoire et auquel était accolé un plan de développement du territoire, qui était travaillé pas juste avec la MRC, avec plein d'organismes du territoire. Et une des actions inscrites dans le plan d'action de cette stratégie-là, c'était de doter le territoire d'un plan de développement du transport collectif. Donc, on a fait une première étape en 2017. Hein. Il faut comprendre, on travaille en étroite collaboration avec la Corporation de transport régional de Portneuf dans les dossiers de mobilité. C'est notre instance là, qui gère le transport dans le territoire. Et on a fait une enquête origine-destination en 2017. Donc, ça, c'est une enquête qui se fait habituellement dans les grandes villes, dans les grands milieux urbains. Mais on l'a fait pour le territoire On de a la décidé MRC de de l'emmener dans Portneuf. Portneuf. Oui, c'est ça, parce que ça se fait systématiquement pour les grandes villes par le ministère du Transport et autres, mais pour avoir une idée, justement, c'est quoi la mobilité, c'est quoi les trajets que les gens font, c'est quoi les fréquences, avoir une idée vraiment de qu'est-ce qui se Un passe dans le portrait territoire, là, un portrait, réaliste, oui, c'est oui. ça. Donc, en 2017, c'était la première étape qu'on faisait pour mener au plan de développement du transport collectif. Et là, en 2018, est arrivé le gouvernement avec sa politique de mobilité durable, dont dans une des parties mentionnaient que les MRC devront se doter de plans de mobilité durable. Donc là, on s'est dit, ce serait logique de ne pas juste faire un plan de transport collectif, mais d'élargir l'horizon avec un plan de mobilité durable pour l'ensemble du territoire. Oui. Donc là, on a attendu de voir comment le gouvernement allait déployer ça. Mais Parce que ce que je comprends bien, c'est qu'au début, l'orientation était seulement sur le transport collectif, oui, mais là, vous avez décidé d'aller oui, beaucoup plus large. oui. OK. Bien, surtout justement avec les consignes qui s'en venaient Oui. du gouvernement, mais à ce jour, au moment où on se parle, ils ne sont toujours pas sortis. Donc, on n'a pas attendu. On a dit, on va faire notre plan dans l'horizon, dans l'optique d'un plan de mobilité durable, et on verra là, par la suite, là, on s'ajustera selon les consignes. Donc, c'est ça. En 2021, par la suite, on a formé au départ la table de concertation en mobilité durable, dont tu fais partie. Oui. Donc, le but, c'était d'avoir une instance qui va accompagner la démarche, puis d'aller prendre le pouls du milieu. On a des organismes qui offrent des offreurs de transport là, qui sont au sein de ce comité-là. Vous aviez le souci là, que tout soit représenté. Ouais. On parle de communauté, de ouais, personnes handicapées. C'est ça. L'environnement aussi, on a quelqu'un de la table de concertation d'environnement. Avez-vous la jeunesse? La jeunesse, non, c'est ça. C'est qu'il y a des créneaux où par la bande, on va les consulter, soit via les consultations ou autres, mais on ne pouvait pas asseoir tous les secteurs d'activité au sein de la table. On voulait un noyau de base là, pour pouvoir avancer, mais c'est ça. Donc, la table a été créée. Ensuite, on a commencé la démarche. C'est ça. Il y a eu des défis, il y a eu des obstacles. On a fait des demandes de financement, donc ça a été long d'avoir les réponses. Donc,
En 2022, on a fait la phase de consultation. On a consulté le territoire à travers cinq consultations. Il y a eu une consultation en ligne générale pour l'ensemble des citoyens de Portneuf. Il y a eu peu importe l'âge. Oui, c'est ça, peu importe l'âge. Il y a eu une consultation des organismes, dont la PHP, l'Association des personnes handicapées, pour connaître un peu aussi les besoins. Il y a eu des consultations aussi au niveau touristique, au niveau des municipalités. Donc, tout ça a fait en sorte qu'on a rejoint plus de 1000, au-delà de 1000 personnes à travers ces différentes consultations-là. C'est quand même très bon. Qui visaient à cibler les défis, les obstacles, les problématiques actuellement, puis de voir un peu comment les gens voient la mobilité dans l'avenir, vers quoi on devrait aller pour développer la mobilité dans le territoire. Descender vers des idées que la population a. On allait aussi, c'est ça, on sondait c'est quoi les problèmes, c'est quoi les problématiques, pour savoir vers quoi travailler, mais aussi aller sur les solutions, les idées, les suggestions. Donc, ça a été, c'est ça. Il y a eu des consultations, une consultation publique là, en personne là, qui a regroupé un petit nombre de personnes, mais ça a été des discussions enrichissantes. Puis il y a eu aussi des entrevues, des groupes de discussion, 2 groupes de discussion avec des organismes du territoire. Fait que tout ça nous a amené un lot d'informations très enrichissantes là, pour pouvoir avancer. Là. Puis là, c'est la MRC qui chapeaute la démarche, mais est-ce qu'il y a une entreprise, une firme qui... Bien, c'est ça, là. La phase de consultation a été préalable à aller faire, là, on était rendu à élaborer le plan, mais c'est sûr que la MRC, elle n'a pas l'expertise totale pour réaliser ce mandat-là. On voulait aller chercher une firme externe, mais tout en étant partie prenante de la démarche. On ne voulait pas donner un mandat à une firme. Voilà, revenez-nous à la fin de l'échéancier avec un plan. Fait qu'on travaille. Donc, pour que l'ADN de la MRC soit intégré dans la démarche. Puis avec les gens autour de la table, là, de la table de concertation en mobilité durable. Donc, c'est ce groupe-là qui suit la démarche puis qui permet de déployer l'élaboration. Donc, on a retenu les services de la firme Vecteur 5 qui, au Québec, a quand même une bonne expertise au niveau du transport, de la mobilité, mais en milieu rural. Il y a beaucoup de firmes, des grosses firmes d'ingénierie ou autres, qui ont peut-être moins la sensibilité ou l'expertise de déployer quelque chose comme ça en milieu rural. Puis, on peut peut-être aussi mentionner que là, c'est ça. Donc, on est en élaboration d'un plan de mobilité durable pour le territoire de la MRC de Portneuf. Mais au Québec, je vous dirais qu'on voulait chercher des recherches de comparables pour voir des plans de mobilité durable en milieu rural. Qu'est-ce qui se fait ailleurs? Oui, c'est ça, pour pouvoir alimenter, puis des fois, pas partir de rien aussi, là. Puis, à l'échelle d'un MRC, il y en a, sur les doigts de la main, on peut les compter. Ah oui. Puis sinon, les plans de mobilité, c'est à l'échelle d'une ville. Donc, on est vraiment dans quelque chose de nouveau. Puis on se fait interpeller par d'autres territoires qui voient qu'on est en démarche pour voir comment ça fonctionne. Puis, donc, on a une espèce d'aspect innovant là, dans ce côté-là. Là. Puis j'avais oublié aussi dans les étapes préalables, avant la consultation, on a fait, si on veut aller vers quelque chose, il faut savoir c'est quoi l'état de situation actuelle. Donc, on a fait un portrait de l'offre de transport de personnes dans le territoire. OK. Ça, c'était en 2021 environ. Fait que ça a peut-être modulé un petit peu depuis ce temps. Oui, c'est ça, mais ça donne quand même on a fait vraiment une vision 360 sur l'ensemble de l'offre de mobilité, que ce soit au niveau du transport collectif, adapté, le covoiturage, le taxi, même le train. Aussi, un volet important, le transport actif. Oui. On a sondé les municipalités au niveau de leurs infrastructures, au niveau du transport actif. Est-ce que leur milieu de vie est favorable au transport actif? Puis c'est sûr qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de chemin à faire pour que les noyaux villageois, les milieux de vie soient favorables et sécuritaires pour faire du transport actif, que ce soit à pied ou à vélo. Oui, bien, c'est ce que je m'en allais dire. C'est ce qu'on veut inclure aussi. C'est autant le piétonnier que le vélo, parce qu'il y a plein de nouvelles idées qui sont géniales à utiliser avec les pistes cyclables, mais tu sais, il faut les avoir, ces structures-là. Il faut qu'ils soient entretenus. Ça coûte des sous et tout ça. Puis à partir du moment où on dit intégrer, c'est qu'on parle aussi de l'accessibilité universelle. Fait qu'on parle des personnes handicapées, des personnes âgées, des personnes à vélo avec les grosses brouettes en arrière. Là, les triporteurs. Les triporteurs qui sont beaucoup plus larges que les petits fauteuils roulants. Là, fait que tout ça est à penser. Fait que c'était une bonne idée de faire ce portrait-là. Ça a dû vous donner quand même
Ben oui, c'est ça, c'est un intrant super intéressant. Puis la firme, on est arrivé avec ça clé en main. Hein, il n'y avait pas à refaire le portrait, donc juste à remettre à jour quelques éléments. Mais c'est la base là, d'un outil de planification. Il faut savoir, il faut partir de c'est quoi, quelle est la situation actuelle. Donc, c'est ça, l'élaboration là, est vraiment actuellement en cours. La démarche a débuté en mai dernier, après toutes ces années-là. Toutes ces années-là. Puis, on devrait avoir un livrable, là, le plan de mobilité en tant que tel, au printemps prochain. OK, quand même, ça sent bien. Ça. Mais c'est sûr que c'est ça. Puis ça va être un plan qui a une vision vraiment globale de la mobilité. Là. Ce qu'on a demandé à la firme, puis ce qu'on travaille avec eux, tu l'as nommé, c'est autant toutes les modes, mais c'est aussi l'accessibilité universelle, l'accessibilité aussi économique, qui est un aspect. Le plan, il vise notamment aux populations qui sont plus vulnérables, matériellement, économiquement ou autres, de pouvoir accéder à du transport, parce que souvent, ces populations-là qui ont moins accès à du transport. C'est souvent le défi du milieu rural aussi, là, parce que beaucoup, en tout cas, dans la région de Portneuf en plus, c'est que la population est très vieillissante, c'est un très grand territoire. Donc, l'exclusion, l'éloignement, c'est difficile aussi. Pas nécessairement de voiture, plus de permis de conduire. Donc, ça peut être plus difficile de répondre facilement à des défis là, comparativement aux villes. Là. Oui. Bien, c'est ça. Le plan, c'est un défi en soi, là, de déployer ça. C'est sûr que ça va être des actions qui vont se déployer sur des années. Mais c'est ça. Je pense que l'obstacle numéro 1, quand on parle du transport, c'est ça. L'étendue du territoire, géographiquement, c'est sûr que c'est un obstacle. Mais c'est des défis, mais c'est ça. Le plan va essayer de trouver des solutions pour, justement, dans les prochaines années, essayer de combler des besoins, des manques. Fait que c'est autant sur le plan, comme on disait, pour les populations vulnérables, puis aussi, c'est sur le plan aussi de changer peut-être des mentalités, des façons de faire de la population. On parle de l'électrification des transports, justement, de prendre davantage les transports collectifs. Si on développe davantage l'offre de transport collectif dans le territoire, bien, peut-être qu'il y en a qui vont délaisser en partie l'auto. Bon, parce qu'actuellement, c'est sûr qu'au niveau du transport collectif, à l'intérieur même du territoire, il n'existe pas vraiment de solution actuellement. C'est des navettes là, qui nous amènent vers Québec. Fait que c'est sûr que ça va faire partie du plan, là, de voir comment on peut... une solution qui est réaliste. C'est ça, puis c'est une roue qui tourne, parce que plus les gens prennent le transport, plus on a de l'argent du MTQ, du ministère du Transport. Mais tu sais, pour ça, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit mis de l'avant, puis qu'il y ait comme un mouvement de fait. Parce qu'après ça, on va avoir plus d'argent pour pouvoir développer davantage de transport. C'est un peu... c'est un défi, un gros défi. Puis le transport, la mobilité, c'est... je disais, on a fait le portrait de l'offre, mais on a aussi analysé toutes les planifications du territoire à l'échelle locale, régionale, territoriale, les outils de planification comme schéma d'aménagement, les plans de développement et autres. Le transport est dans l'ensemble. C'est un enjeu qui se retrouve dans l'ensemble de ces planifications-là. C'est transversal. Puis à tous les types de clientèle aussi. C'est ça. Que ce soit jeunesse, on parle des étudiants qui doivent se rendre aux écoles, au cégep qui sont... On n'en a pas de cégep dans Portneuf. C'est à Québec, ils n'ont pas le choix de se rendre. Mais en même temps, ils n'ont pas tant de disponibilité de transport. C'est une navette le matin, une navette le soir. Fait que tu n'as pas le choix de prendre celle-là. Quand on parle des personnes qui doivent aller dans les rendez-vous médicaux, des personnes plus âgées parfois, des familles, on parle des personnes vivant en situation de handicap. C'est tous les niveaux. Ça touche vraiment tout le monde. Fait que c'est ça. C'est des gros défis. On parle aussi du covoiturage. Le covoiturage, c'est quelque chose qui va être vraiment au cœur du plan de mobilité. Actuellement, il y a il existe des plateformes de covoiturage. La Corporation de transport en a une, mais elle-même le mentionne, est désuète, est à travailler. Mais pour que ça fonctionne dans un territoire aussi du covoiturage, il faut que tout le monde se tourne vers la même plateforme. Donc, si on développe une plateforme, puis c'est celle-là que les gens utilisent, là, on va avoir un volume qui va permettre des échanges de covoiturage davantage que si c'est éclaté dans différentes plateformes. Parce que le covoiturage, il ne faut pas le négliger. Non. Il ne faut vraiment pas le négliger. C'est parce que quand on pense covoiturage, on pense souvent à pendulaire des déplacements là, pour aller travailler matin et soir, mais ça peut s'élargir. Tellement. Si, par exemple, quelqu'un, mettons, moi, je pars de ma municipalité, puis je m'en vais
je sais pas, dans une autre municipalité du territoire. Puis dans cette plateforme-là, on peut mentionner, OK, moi, je m'en vais là aujourd'hui, de telle heure à telle heure, si ça convient à quelqu'un. Exactement. C'est sûr que là, on n'est pas rendu là, mais c'est d'ouvrir nos... C'est ça. C'est d'ouvrir les œillères, de réfléchir, de voir grand, puis en même temps, après ça, de voir ce qui peut être réalisé dans la région ou non. Parce qu'il existe aussi, j'ai déjà vu, c'est une plateforme, je ne saurais même pas dire dans quelle région au Québec, mais c'est une plateforme où tu peux louer ou prêter ta voiture à quelqu'un d'autre. Oui. Je trouve ça génial aussi. Oui, ça, on l'a dans nos cartes. Ben, on voudrait explorer ça, voir qu'est-ce que... C'est ça, il y a tellement de modèles, là, c'est très enrichissant. Une plateforme qui relie tout ça, ce serait merveilleux, là. Oui, tout à fait. Mais c'est à penser, c'est à réfléchir, à le faire comme il faut. Il y a il va y avoir aussi beaucoup de communication et de sensibilisation à faire, là, dans les prochaines années au niveau de la mobilité du transport, là. Donc, ça va faire partie du plan. C'est sûr qu'il va y avoir un volet communication, là. Parce que c'est sûr que c'est à développer, là, le télétravail beaucoup maintenant. C'est sûr qu'il y a beaucoup de voitures qui sont... Tu sais, juste chez moi, j'ai 2 voitures dans le stationnement à journée longue parce qu'on est 2 en télétravail. Oui, tout à fait. Mais cette voiture-là, il y en a une des 2 au moins qui pourrait servir, l'autre qui est là au cas où on a vraiment besoin de se développer, que j'ai une rencontre à la dernière minute, mais l'autre, elle peut servir. Là, oui. Le potentiel des places libres dans les automobiles, c'est immense. Oui, on ne se le cachera pas. C'est comment on peut déployer ça, structurer quelque chose. Ça peut prendre des années, mais je pense qu'avec quelque chose, une plateforme solide, avec la communication, sensibilisation, c'est une avenue à explorer. On parle du télétravail. Le non-déplacement aussi est une forme de mobilité, donc pour réduire les besoins de mobilité. On parle de télétravail, des fois, des choses qui peuvent se faire à distance, donc, ou rapprocher les services. Beaucoup. Dans les communautés. Donc, ça, c'est des solutions aussi à envisager. C'est beaucoup ce qui est rapporté souvent dans Port-Neuf, d'essayer d'avoir des points de service dans l'Est, dans l'Ouest, ou dans le Nord, dans l'Ouest, peu importe, mais pour justement pas toujours penser à se déplacer, mais de rendre plus accessible ce qu'on peut faire. Là. Je pense que ça, c'est un grand enjeu dans nos plans de mobilité là, à réfléchir, ce qui n'est pas nécessairement facile, parce que je pense à une entreprise ou un organisme qui ne peut pas nécessairement s'implanter partout parce que c'est davantage de coûts, et ce qu'on n'a pas nécessairement, mais c'est quand même quelque chose qui peut être à réfléchir. Tu sais, on parle des plateaux de travail. Là, je ramène à des personnes en situation de handicap parce que c'est ce que je connais, mais les plateaux de travail qui en est dans différents secteurs et qui ne sont pas tous à Donnacona, ben, on va venir réduire le temps de transport beaucoup. Puis, dans ce temps-là, il y a même des parents qui, sur leur chemin ou dans la même municipalité, peuvent aller reconduire leur enfant. Donc, effectivement, que c'est important de ne pas penser juste se déplacer, mais d'emmener les choses aussi dans les différentes municipalités. C'est ça, il y a plein d'idées qui peuvent être ou qui vont être explorées. Tout ce qui est la mutualisation, par exemple. Là, il y a des organismes qui font émaner des besoins. On aimerait ça se doter d'un minibus. Mais est-ce que ces minibus-là pourraient être mutualisés au niveau des organismes? Puis ça fait en sorte qu'on aurait une flotte de transport pour les organismes communautaires qui est partagée. C'est des réflexions, là. Oui, c'est ça. Oui, non, effectivement. Mais je n'ai entendu effectivement parler. C'est des idées qui... Par exemple, au niveau du transport actif, est-ce que... c'est peut-être pas applicable dans toutes les municipalités, mais est-ce que certaines municipalités pourraient avoir une flotte de vélos en libre-service qui est dédiée, mettons, autant au niveau tourisme? On parle un peu genre Bixi ou ces choses-là. Oui, c'est ça, mais il y en a des modèles. Il y a des fonds là, pour soutenir ça là, dans les régions aussi, t'sais. Fait que c'est pour ça, c'est vraiment une vision large là, de la mobilité là, qu'on Pour les jeunes, j'ai même vu en France des trottinettes électriques qu'on peut laisser sur le bord de la route, puis qu'on prend, on paye, après ça, ou on a une carte prépayée, on part avec la trottinette électrique, puis on peut faire un... Parce que quand on tombe dans l'électrique, on peut faire un méchant bout dans le niveau de la mobilité. Puis les jeunes n'ont pas nécessairement leur permis de conduire. C'est encore les parents qui déplacent les jeunes. C'est ça. Moi, j'habitais Longueuil. Je n'avais pas de difficulté de déplacement. Je prenais l'autobus, puis l'heure que je voulais, l'endroit que je voulais, fin de semaine, soir, jour, semaine, il n'y avait pas de problème. Mais ici, c'est un enjeu qui est différent. En milieu rural, c'est ça. C'est des enjeux différents. Le transport actif, on dit... Ça va être au cœur. C'est vraiment ressorti beaucoup dans les consultations et autres. Ça reste que c'est des défis. On parlait de développer des infrastructures qui sont favorables à l'intérieur même d'une municipalité, mais
pour les déplacements entre les municipalités, c'est vraiment des gros défis. Effectivement. Les gens nous disent, on veut des pistes cyclables, oui, mais on est pris avec des contraintes, c'est des routes du réseau supérieur, avec des vitesses. On peut pas, tu sais, pour que ça soit sécuritaire et que tout le monde puisse utiliser des transports actifs, mettons par exemple à vélo entre des municipalités, il faut que ça soit une piste cyclable en site propre, c'est-à-dire que c'est pas un petit accotement sur le long. Les gens, le bord de la 138, ça, c'est les cyclistes aguerris ou les cyclotouristes qui prennent ça, mais sinon, fait que c'est des défis, c'est vraiment des défis. Oui, j'avoue, hein, qu'ils ont... C'est que des fois, les idées semblent simples, mais de les réaliser, c'est plus complexe qu'on pense. On a des contraintes, on a des... Puis la démarche au sein du comité, de tous ceux qui sont là, est-ce que ça se passe bien? Est-ce que ça semble être quand même commun vers quoi les gens veulent s'orienter dans le comité? Ben oui, là, on a eu comme 2 rencontres depuis le début que la phase d'élaboration a débuté. Puis je pense que avec le groupe, là, on s'en va vers les mêmes orientations. Là. Je pense que les gens sont d'accord avec aussi ce que la firme propose. C'est ça, comme je disais tantôt, on ne veut pas que la firme travaille tout ça de son bord. C'est sûr qu'elle nous amène, elle nous propose des choses, puis là, on retravaille avec eux. Là. Fait qu'on est vraiment partie prenante, tout le monde, là, autant la MRC que les membres de la table, pour orienter qu'est-ce que ça va être au final, là, le plan. Là. OK. Puis c'est quoi les prochaines étapes, là? Parce qu'on dit printemps 2024. Oui. C'est quand même... Ben, c'est bientôt. C'est bientôt. Oui. Fait que c'est quoi les prochaines étapes? Parce que là, on a parlé un peu dans le temps ce qui s'est passé. Maintenant, qu'est-ce qui s'en vient? Bien là, c'est sûr que là, c'est ça. Il va y avoir le plan qui va être présenté, final, il va être présenté aux élus. Après ça, adopté, si on veut. Puis après ça, il va falloir élaborer un espèce de plan de mise en œuvre pour séquencer tout le déploiement là, des actions dans les prochaines années. Puis on va travailler sur les actions. L'objectif, c'est 2040? 2040? Bien là, la vision, là, c'est pas encore cerné final, mais c'est sûr que le plan de développement, il se base aussi sur une vision à long terme de comment on voit la mobilité puis le transport dans le territoire. Donc, on ne peut pas mettre un horizon de 5 ans pour une vision. Donc, ça s'aligne pour une vision 2040. Et pour y arriver, bien, on va avoir plusieurs plans d'action. Avec des premier plan d'action, on prévoit un premier plan d'action sur 5 ans. Là, un plan sur 5 ans qui est quelque chose de raisonnable. Après ça, c'est ça. Il va y avoir plein d'actions pour arriver à réaliser les objectifs là, dans un horizon assez loin de 2040. Puis dans les actions ou les plans d'action qui vont être mis en œuvre, il va falloir du financement. Le financement, on va aller le chercher où? Ah ben là, c'est ça. On va attendre. Là, je ne suis pas en mesure à ce stade-ci de répondre à cette question-là, parce que ça dépend des actions. Ça va dépendre des actions. À partir du moment où le plan d'action va être fait et établi, on va regarder quelle source de financement, avec quelle action on peut... Mais on sait que le gouvernement tente à aller vers ça. Oui, c'est ça. D'ailleurs, justement, hier, j'ai participé à un webinaire du gouvernement fédéral sur le Fonds pour le transport en commun en milieu rural, volet immobilisation. Donc ça va être une source à explorer. Il y a des choses intéressantes là, pour soutenir des initiatives. Puis en plus, ça vise les milieux ruraux. Tout à fait. Fait qu'on a déjà eu, la MRC il y a un volet de ce programme-là qui est une phase planification. L'élaboration du plan de mobilité durable est soutenue par ce programme-là actuellement, justement. Fait que là, on va pouvoir aller explorer selon les actions pour le volet immobilisation de ce fonds-là. Puis j'imagine que quand il va y avoir aussi parce que l'environnement doit être quand même aussi au cœur de des réflexions, là. Fait que, tu sais, on peut jouer sur plusieurs tableaux pour aller chercher des fonds là, selon ce qui est disponible au moment où ils sortent des programmes, parce que c'est toujours ça, c'est des appels d'offres de programmes qui sortent. Oui. C'est sûr que c'est ça. On va optimiser, on va explorer, on va optimiser toutes les sources de financement possibles, parce que on ne se le cachera pas. Une grosse partie des actions qui vont être dans le plan d'action, c'est des actions quand même assez coûteuses. Là, quand on parle de mobilité de transport. Il y a des actions qui ne vont rien coûter aussi. On parlait ou à peu près pas de la sensibilisation ou autre. Mais c'est ça. On va vraiment optimiser là, le fait qu'il y a des programmes qui existent. Il faut aller les chercher. Il ne faut pas avoir peur. Non, mais tu sais, le fédéral, c'est un volet qu'on n'explorait pas trop, mais on voit que ça peut fonctionner. On a eu un support du fédéral très apprécié là, pour faire le plan en tant que tel. Donc, Puis là, de ce que je comprends, c'est qu'on a quand même une longueur d'avance sur beaucoup de municipalités, de MRC, qui n'ont pas encore commencé cette démarche-là. Donc,
quand le gouvernement va sortir des programmes, nous, on va être déjà prêts on va avoir notre outil en main. Bon, exactement. Voilà nos actions, voilà nos orientations. Fait qu'on a vraiment une bonne longueur d'avance. On a innové, on a été précurseurs un peu, parce que là, si vous dites qu'il y a d'autres municipalités, MRC, qui communiquent avec vous pour voir un peu ça fait comment c'est fait. Quelques 2-3 MRC qui m'ont contacté. J'ai eu même une rencontre avec certaines pour expliquer notre démarche, puis c'était très apprécié, parce qu'on aime ça aussi, aller voir qu'est-ce qui se fait ailleurs, nous aussi. Fait que ça permet à la MRC de rayonner aussi à travers d'autres MRC du Québec. Oui, c'est ça. Fait que, ben, c'est ça. Mais tu sais, si on résume un peu la perspective du plan, comme je disais, c'est jouer sur le front de... Il faut offrir des solutions de mobilité à tout le monde, pour les personnes aussi qui sont plus vulnérables, qui ont moins accès à... Et aussi, il faut changer, il faut s'en aller vers des modes de transport aussi plus durables. Oui, changer la mentalité. Oui, de développer... Plus de gens utilisent du transport collectif, donc pour ça, il faut développer un offre. Tout ce qui est l'électrification des transports est très importante aussi, donc... Ça va être vraiment une vision 360 là, de la mobilité. Oui, c'est ce que je vois. C'est vraiment... tout est pensé, toutes les sphères sont pensées, tout est... Ce qu'on veut, c'est vraiment qu'un coup que ça c'est fait, que c'est, j'ai le mot anglais, wrappé, que tout a été vu comme orientation, comme... Mais c'est ça, on va trouver les meilleures solutions possibles pour répondre le plus possible aux besoins, mais c'est sûr qu'on comprend qu'on ne pourra jamais répondre à l'ensemble des besoins, mais... si on peut au moins améliorer c'est ça, améliorer, oui. Exactement, c'est le but de la démarche. Là. Oui. Tout à fait. Puis une question que je pose toujours à mes invités, puis là, je veux que tu te décroches de l'agente que tu es à la MRC, mais toi, tu rêves à une mobilité parfaite, on a de l'argent, on a des ressources, on a tout. Ça ressemble à quoi la mobilité dans Port-Neuf pour toi? Bien, ça ressemble à un système qui est vraiment... Qui est vraiment intégré. Donc, je veux dire, on peut partir de chez nous. Des fois, on peut se rendre à... mettons, il y aurait un point d'embarquement d'un transport collectif électrique, donc qui est peu nocif pour l'environnement. Donc, on peut se rendre à pied ou à vélo de façon sécuritaire. Donc, on peut laisser notre vélo, on peut avoir des hubs là, de transport. On prend ça. Après ça, on peut avoir un autre transport, là, si on se rendre à une connexion, par exemple, avec un autre mode de transport dans un autre territoire. Tu sais, c'est quelque chose d'intégré, mais qui allie tous les modes de transport. Et tous les territoires. Moi, c'est ça. Parce que là, c'est sûr qu'actuellement, on parlait vers Québec. C'est sûr qu'on va se coller à éventuellement qu'est-ce qui sortira d'un réseau de transport structurant qu'on attend de voir qu'est-ce qui va se passer à Québec. Mais c'est sûr on va optimiser ce système-là, on va aller se connecter avec eux. Cette pensée-là est là, oui, tout à fait. Un réseau aussi, là, moi, je reviens sur le covoiturage, moi, c'est ça, je rêve un système de covoiturage qui fonctionne très bien, où les gens sont ouverts à embarquer c'est sûr que ça prend des mesures là, de sécurité et autres, mais où les gens offrent une place dans leur auto s'ils vont quelque part pour les personnes qui n'ont pas de voiture, wow. Donc, tout le monde a accès à ça. C'est ça, un transport qui touche tout le monde. Un système, de transport qui peut rejoindre les besoins de tous et qui est aussi au niveau environnemental avec peu d'impact. Ce que j'entends, c'est un système qui rejoint tout le monde, mais un système où tout le monde est impliqué. Oui, c'est ça. Aussi, s'implique dans la mobilité. Fait qu'on s'entend que c'est vraiment un gros système, là, mais une grosse intégration. Mais tu sais, il y a des régions qui ont commencé aussi à faire des plateformes, là, je me souviens pas du nom là, exact, là, mais j'embarque, je crois, en tout cas. Mais c'est ça, il y a des balbutiements de systèmes comme ça, d'essayer d'intégrer là, tous les modes de transport là, pour qu'on n'aille pas, on déploie pas une multitude de plateformes ou de sources d'informations, que ça soit centralisé à un endroit. Uniforme, une place. Je m'en vais à tel endroit, OK, je sais que je peux faire ça pour s'y rendre. Oui. C'est ça. Puis les options qui les options complémentaires aussi. C'est ça, exactement. Aussi, tout au même endroit. Oui, puis complémentaires dans le sens, on parlait de quelqu'un qui voudrait offrir son auto. Bon, ben, tu sais, c'est comme complémentaire. Oui, tout à fait. Ben, merci beaucoup, Stéphanie, d'être venue de jaser du plan de mobilité durable avec moi. Je pense pas que c'est tous les gens qui sont au courant que cette démarche-là est faite dans Port-Neuf. Moi, je trouve ça important que les citoyens soient au courant de ce qui se fait en ce moment pour eux, par la communauté, par la MRC.
OK. Donc, je te remercie beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Vraiment contente. Alors, je vous dis merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. J'espère vous revoir dans une prochaine émission de Mobilité Portneuf. Bonne fin de journée.